Chers amis, je suis heureuse de vous retrouver en ce début d'automne. Cette saison où les arbres prennent des couleurs, laissent tomber leurs feuilles et se préparent à hiberner. En cette fin de septembre, je veux, par le conte que je vais vous raconter, rendre hommage à Pierre Pradervant, qui a laissé ce monde en juillet de cette année 2024. J'ai eu la chance de connaître Pierre Pradervant lors d'un stage qu'il a animé au Pays Basque, à l'initiative conjointe d'un ami et de moi-même qui l'avions invité. J'ai pu apprécier sa générosité sans limite, ainsi que l'amour qu'il avait pour chaque être humain qu'il rencontrait. Pierre Pradervant était auteur de plusieurs livres, formateur en développement personnel, sociologue et un grand humaniste avant tout. Il faisait partie de ces esprits éclairés, chercheurs de vérité, qui a inspiré des milliers de personnes à créer un nouveau monde, un monde d'amour, de solidarité et d'entraide. Je vous encourage vivement à lire ses livres, dont entre autres L'art de bénir, Apprendre à s'aimer, Le bonheur s'apprend, et de regarder également sur YouTube sa vie dévouée entièrement à accompagner l'élévation de la conscience humaine. Il laisse un sillon de bienveillance et d'altruisme derrière lui. J'ai choisi de vous raconter ce conte « Toujours toi », car je sais que c'était un de ses préférés. Il est tiré du livre de Martine Coenty-Segui, Au bord du Gange. Voici donc l'histoire de Mohan et Sarala dans « Toujours toi ». Mohan était un chercheur spirituel qui avait approché plusieurs maîtres. Aucun ne l'avait satisfait jusqu'au jour où il rencontra un disciple de Shankara, le grand maître spirituel védantin. Mohan se mit au service de ce maître, gardant ses vaches en journée et étudiant le soir pendant une période de 12 ans, comme le veut la tradition. Il devint très savant, en écriture révélée, en texte traditionnel, exégèse. Il apprit à scruter les tournures sanskrites, à déceler leur sens essentiel et sacré. Après ces 12 années, le maître quitta son corps et ce monde afin que cesse l'attachement aux apparences et que vienne l'esprit. Il laissa à Mohan son enseignement à méditer. Avant de quitter le monde des apparences, il murmura « Souviens-toi que l'ignorance n'est pas l'ombre du savoir, et que savoir n'est pas connaître. Ni le mental ni l'intellect ne peuvent inclure ce qui est. Un sans second. » Mohan remâchait les mots, pressa leur sens, les rumina. Il le fit avec inquiétude, car s'il était désormais un savant, il ignorait toujours ce que pouvait être l'état du sage. Il reprit la route, ses joies et ses privations, jusqu'au jour où la faim le laissa épuisé à l'entrée d'un village. Des villageois compatissants nourrirent et soignèrent son corps brisé. Ils découvrirent son grand savoir, touchèrent ses pieds respectueusement, le prièrent de rester auprès d'eux et de leur enseigner ce qu'il avait appris. Mohan comprit que c'était son destin, car son corps refusait d'avancer chaque fois qu'il prenait son bâton de pèlerin. Il accepta donc d'endosser le rôle sacré de maître. Le temps passa, ses longs cheveux et sa barbe grisonnèrent. Les disciples venaient parfois de loin pour étudier près de lui. Il leur dit tout ce qu'il savait, avec éloquence et bonté. Sarala, un enfant du village, décida en grandissant que Mohan était le seul maître que son cœur voulait. Cependant, Mohan l'avait gentiment mais fermement découragé de rester près de lui. « Va, retourne à ta vie, je ne peux pas être ton maître. » Sarala n'avait jamais voulu entendre ces mots 1000 fois répétés.
Plein de confiance, il avait déposé son cœur aux pieds de Mohan. Il n'imaginait pas qu'il soit possible de rencontrer ailleurs un meilleur messager divin. Aussi insistait-il. Mohan était un intellectuel, mais Sarala était un brave garçon honnête, sincère, candide, un peu frustre et mal dégrossi. Le Vedanta ne pouvait pas être sa voie. Mohan n'excluait d'ailleurs pas que le malheureux fût trop limité pour quelque voie que ce soit dans cette vie. Pourtant Sarala rôdait sans cesse autour du maître, de sa hutte, de ses disciples. Il espérait l'impossible. Il attendait un regard du maître, un geste d'accueil, une initiation, un mantra surtout, cette formule sacrée offerte aux disciples heureux qui la répétaient jusqu'à l'indicible lumière. Mohan exprimait-il le moindre besoin? Sarala était déjà revenu avec l'objet nécessaire. Mohan, cependant, lui répétait de rester chez lui ou de se chercher un maître ailleurs. Alors Sarala s'éloignait d'un jet de pierre, s'asseyait, sans chagrin ni impatience, puis attendait avec simplicité, dans la certitude que le maître était là et qu'un jour l'initiation viendrait. La nuit, à l'insu de Mohan, il dormait en travers de la porte de sa hutte pour ne pas perdre un souffle, un mouvement, un instant de la présence du maître. Une nuit, quand Mohan dut se lever pour aller vider ses entrailles, il buta du pied dans le noir contre Sarala, étendu. Il grogna agacé. « Toujours toi ?» Éperdu de bonheur, Sarala se prosterna aux pieds du revêche Mohan, qu'il avait touché, contacté. Le maître l'avait initié. Que lui avait-il dit? « Toujours toi !» C'était là, à n'en pas douter, le mantra espéré depuis tant d'années. Mohan, pris par l'urgence qui l'avait réveillé, et peu enclin à l'enseignement au milieu de la nuit, se fâcha, intima à Sarala l'ordre de disparaître sur le champ pour ne plus jamais revenir sans être dûment appelé. Sarala, ivre de bonheur, le cœur comblé par la grandeur de l'instant, partit sur les routes, répétant avec ferveur, avec tendresse ce « toujours toi », offert enfin à sa candeur. Il marchait depuis des mois, des années. Il marchait sans qu'un instant la joie le quitte, dormant la nuit sous les étoiles, sous les nuages ou dans la pluie, mangeant ce qu'il recevait, jeûnant lorsque personne n'avait songé à lui, et demeurait équanime devant l'aumône comme sous les ricanements. Il n'eut pas un souffle où ne fût toujours toi. Pas un seul regard où ne fût l'être unique. Il répétait toujours toi, et son cœur riait de le rencontrer sous tant de formes. Vêtu d'un pagne usé, couleur des poussières du chemin, il allait. Sous ses cheveux broussailleux, ses yeux noirs étaient devenus profonds, transparents. Il arriva ainsi dans un pauvre village. Les habitants transportaient un corps vers le champ crématoire. Ils couraient, reculaient, tourbillonnaient afin d'égarer en route les esprits mauvais et empêcher celui du mort de revenir en arrière, vers ce monde illusoire qu'il venait de quitter. Il avait quitté un corps. Il fallait que les attachements passés s'achèvent. Cependant, le défunt était fils unique d'une veuve. Tous craignaient donc qu'il se sente empêché de partir, retenu en cette vie par la détresse de sa mère. Demeurer entre la mort et la vie, sans pouvoir revenir ni poursuivre sa route, aurait fait de lui un fantôme sinistre, une créature douloureuse dont l'errance aurait nui au village. Lorsque Sarala arriva dans la grande rue,
les villageois vinrent à sa rencontre, lui demandant de prier pour le mort, car il n'avait aucun brahmane au village. La mère sanglotante lui demanda de sauver son fils, de la sauver ainsi de la destitution et de la solitude. Sarala promit de prier, mais prévint qu'il n'avait ni le pouvoir de soigner les vivants, ni surtout celui de réveiller les morts. Il s'installa pourtant près du défunt, s'enferma dans sa compassion pour la souffrance de la mère et récita la seule prière dont il était sûr qu'elle était sublime, puisqu'il l'avait reçue de son maître. Toujours toi. Il priait avec ferveur, avec sincérité. Il priait pour cette mère, il priait, et le jeune homme ouvrit les yeux, appela, s'effrayant d'être ainsi exposé sur un bûcher alors qu'il se sentait bien vivant. On cria au miracle. Tous les villageois s'inclinèrent aux pieds du saint homme au pouvoir prodigieux. Pour le remercier, ils offrirent à Sarala ce qu'ils avaient de plus précieux, une étoffe, du riz, quelques pièces de monnaie. Sarala refusa ces offrandes. « J'ai prié au nom de mon maître, dit-il. C'est lui qu'il faut remercier. » Le cœur rempli de gratitude et les bras chargés de cadeaux, les villageois partirent sans tarder vers le lieu béni où vivait le maître. Ils voulaient remplir leurs yeux émerveillés de la vision du Saint béni, des dieux capables d'instruire un tel disciple. C'est un moine chenu et blanchi par les ans qui vit arriver ce large groupe pétri de dévotion. Comme ces pèlerins déposaient à ses pieds toutes leurs pauvres richesses, fruits d'une vie de labeur, il s'étonna, s'enquit du motif de leur présence, de leur ferveur et de leur générosité. Les mots se mêlèrent, chacun tenta de dire l'incroyable résurrection du fils de la veuve par son disciple à lui. Il réussit tant bien que mal à saisir toute l'histoire, sauf un détail d'importance. Il ne se connaissait aucun disciple capable de ressusciter un mort. Il demanda son nom. On lui dit Sarala. Sa surprise fut complète. Il n'en montra rien, reçut chacune avec douceur, les bénit tous. Comme il s'apprêtait à partir, il leur dit « Rentrez chez vous, vivez en paix, et dites à mon disciple que je l'attends. » Pendant ce temps, Sarala avait continué son chemin de joie, sans plus se préoccuper de cette étonnante résurrection dans laquelle il ne s'était reconnu que le rôle d'un instrument, d'un intermédiaire. Les villageois durent le chercher. Ce ne fut guère difficile. Partout où il était passé, la transparence de son regard, la douceur de son sourire et sa bienveillance avaient émerveillé les gens. Ils le trouvèrent un soir d'orage, souriant à la pluie et murmurant au ciel « Toujours toi, toujours toi ». Lorsqu'il reçut la convocation du maître, il se mit prestement en route, se sentant béni par cet appel, heureux de tout son être. Il arriva bientôt auprès de Moine et prosterna aux pieds du maître son corps, son cœur et son âme de disciple. Moine le releva doucement d'une main de soie, comme on caresse un enfant. Il regarda Sarala, apprécia sans peine, comme tous ceux qui avaient eu la chance de croiser son chemin, la qualité de présence qui l'habitait. À mi-voix, il demanda « Tu es bien Sarala ?»« Oui, Guruji. Mais Sarala, je ne me souviens pas de t'avoir initié. Cependant, tu m'as désigné comme ton maître. »« Oh oui, Guruji, souviens-toi, c'était de nuit. Ton pied s'est posé sur moi. Tes lèvres m'ont dicté le mantra.
Puis tu m'as ordonné de partir et de ne revenir que si tu m'appelais. Tu m'as appelé, me voici. Les villageois prétendent que tu as ressuscité un jeune défunt. Qu'en dis-tu? En vérité, Guruji, je n'ai rien accompli. J'ai seulement récité le mantra en ton nom et le jeune homme s'est réveillé. Moham, troublé, se leva, resta un moment silencieux, puis demanda, et ce puissant mantra Sarala, quel est-il? Toujours toi, Guruji. En un éclair, Moham se souvint de son agacement de la présence de Sarala dans la nuit. Il s'entendit rugir « Toujours toi !» et bannir Sarala. Il vit l'homme courir sous la lune disparaître au coin de la rue. Des larmes roulèrent sur ses joues ridées. Il pensa « Comment ai-je pu arriver ainsi, au seuil de la mort du corps, sans être rentré dans la ferveur, sans m'être abandonné en l'indicible, l'inconnaissable, d'où surgit toute parole, toute intelligence. Pourquoi me suis-je égaré sur le chemin aride de l'intelligence froide? Je tourne en rond bardé de savoir, je continue à enseigner, mais ne sais que des mots, des formules, des idées, rien qui vaille vraiment. Sarala, qui ne sait rien, connaît le tout. Alors Moham se prosterna profondément, simplement, aux pieds de Sarala. Et dans cet abandon de toute superbe, le supplie. Enseigne-moi, ô Maître. Ce conte est pour moi un rappel à reconnaître le beau, la lumière en chaque être, en chaque créature, en chaque chose que l'on rencontre. C'est reconnaître cette interdépendance, c'est voir en l'autre, voir en la terre, la pluie, les animaux, les arbres, comme faisant partie des mêmes fibres qui nous composent. Que la division n'existe que dans notre mental, ce mental qui sécrète des histoires qui jugent et divisent. Quand on lâche ces histoires, on peut goûter la paix et la sérénité à laquelle toujours toi nous invite. Afin d'arriver à se lâcher prise, il n'est pas nécessaire d'avoir de nombreuses connaissances livresques. Au contraire, il est préférable d'épurer le mental, d'aller au plus simple, à l'essentiel, à l'amour qui habite toute chose, cette reliance au grand tout, à cette vaste conscience. Comme le dit si bien Mohan, je tourne en rond bardé de savoir, je continue à enseigner, mais ne sais que des mots, des formules, des idées, rien qui vaille vraiment. Sarala, lui, qui ne sait rien, connaît le tout. J'espère que ce conte vous inspirera à voir ce qui est lumineux dans chaque personne que vous rencontrez et dans vous-même en tout premier lieu. Que ce conte sera aussi une inspiration à développer les qualités de votre cœur. J'espère que votre vie est douce et clémente et je vous souhaite un serein passage d'automne et je vous dis à bientôt pour un prochain conte.